Le char est fini. Voici l'assertion diluée par tout un pan de la pensée populaire depuis le début de l'invasion en Ukraine. Une opinion qui n'hésite pas à tomber dans l'hypocrisie quand les nations occidentales livrent ou ne livrent pas des main battle tanks. Outil de puissance et de communication, le char de combat continue d'animer le débat stratégique comme la planification industrielle. C'est à ce moment qu'interviennent les grands projets européens, et notamment celui du MGCS, un nouveau système de systèmes qui passionne la France dans son désir de souveraineté européenne et de coopération multilatérale. Cette semaine, chez Defense Insider, les Allemands ont encore décidé de faire parler l'acier de la Ruhr, le nouveau Léopard approche. Premiers éléments techniques. L'Allemagne se rapproche de plus en plus de l'aboutissement du projet Léopard 3, en plusieurs contrats validés pour les études préliminaires pour les munitions de 130 mm, un groupe motopropulsif et un système de protection. L'objectif étant d'obtenir un blindé intermédiaire dans l'espoir de l'aboutissement du MGCS. Les détails techniques de l'étude ont été publiés par la Bundeswehr en précisant que les nouvelles technologies associées seront compatibles avec un rétrofit des Léopard 2 existants. L'étude pour le canon de 130 mm sera conduite par Rheinmetall. Les travaux de recherche comprenant la conception de 3 nouvelles munitions, la DM13 pour la phase d'essai, la DM11 en HE multifonction et DM23 pour l'antichar à forte énergie cinétique. Il était déjà prévu que le MGCS serait doté de ce calibre. Le prototype de canon existant déjà chez Rheinmetall en 52 calibres depuis 2016. Il offrirait selon l'industriel une augmentation de 50% de l'énergie cinétique délivrée par rapport aux 120 mm. Bien sûr, qui dit plus grand calibre, dit surplus de poids en munitions et systèmes associés. Une tourelle d'une conception novatrice et un chargeur automatique deviennent indispensables dans ce cadre. Le nouveau groupe motopropulsif a été confié pour sa part à Liebherr, qui a notamment produit les moteurs des véhicules Marder et du Lynx KF-41. Le cahier des charges de l'armée allemande spécifie aussi un moteur dont les pièces sont fortement compatibles avec celui du Léopard 2, permettant de ne pas repartir de zéro en concevant un bloc moteur complet. Le blindage est confié à KNDS Deutschland et la société Hensoldt. Le second industriel est notamment connu pour développer des systèmes d'autoprotection multifonctionnels comme le MUS présenté en 2024 sur le véhicule de combat d'infanterie Puma. Ce système se compose de 4 capteurs passifs situés autour du véhicule. Chacun d'entre eux combine un brouillage laser, infrarouge et le largage automatique de fumigènes multispectres. Sa capacité de détection des menaces, les hiérarchiser à l'aide d'une base de données des menaces et proposer une conduite automatique ou semi-automatique à l'équipage en font en état le système le plus performant sur le marché. Le même industriel s'est vu aussi confier la conception d'une compensation automatique à la perte de précision du canon principal due à l'augmentation de température lors des tirs successifs. Sur le Léopard 2, la compensation est manuelle et à la charge du tireur. Être européen ou ne pas l'être ? Ce nouveau Léopard ne fait pas sortir de facto l'Allemagne du programme MGCS. Aucune communication officielle ne laisse supposer un mouvement dans ce sens en l'état. Les éléments actuels suggèrent que ce blindé serait dans une position intérimaire qui serait adaptée au niveau de menace actuel, tout en ayant des performances sensiblement supérieures au Léopard 2A8. Son entrée en service interviendra autour de 2035, en cas de feu vert du Bundestag. Son service actif devant durer 25 ans. À ce stade, les spécifications finales attendent la fin des études commandées pour la fin de 2026. Les conclusions pourraient amener vers un char ressemblant au Léopard 2A RC 3.0 que le conglomérat franco-allemand KNDS a présenté l'été dernier. Ce modèle possédait une tourelle non habitée avec un canon de 140 mm et surplombé par un tourello pour canon de 30 mm ainsi qu'un tube pour missile anti-char. Du côté de Rheinmetall, et ce depuis 2022, c'est le KF-51 Panther qui tient le haut du pavé avec 130 mm et une tourelle habitée. Il comporte aussi un lanceur intégré pour des missiles ou des drones, la concurrence est directe entre les deux industriels pour les ventes à l'export. L'industrie allemande se montre très proactive dans le développement de nouveaux chars dans une période où la plupart des pays européens ont réduit voire supprimé leur parc de chars de bataille. Ces avancées sont le symbole d'une perception qui a évolué en parallèle des retours d'expérience des combats en Ukraine. Elles dénotent aussi d'un découplage certain entre la parole politique et les volontés pragmatiques des armées européennes qui ne peuvent plus attendre l'aboutissement du concept d'une défense européenne commune et qui se positionnent pour être au contact demain. La voie française. En toute fin d'année 2024, la Direction Générale de l'Armement a commandé la rénovation d'une centaine de chars Leclerc au standard XLR, permettant ainsi d'amener à 200 le nombre de véhicules rénovés.
Au dernier recensement, l'armée de terre avait reçu son 34e char au nouveau standard de modernisation. Le site de KNDS de Roanne, dans la Loire, dont nous avions déjà parlé dans notre vidéo sur le VBCI, a la charge de ces travaux. Cette démarche s'inscrit dans l'avènement du programme Scorpion et est parallèle à d'autres commandes comme celle d'une nouvelle tranche de 530 Serval annoncée ce mois-ci. Passage sur un nouveau système de combat, nouvelle com, mais surtout une protection renforcée grâce à des kits de surprotection et l'adjonction de brouilleurs barrage, une nouvelle conduite de tir pour les nouveaux types d'obus et un tourello téléopéré issu du partenariat avec la Belgique. Technologie manquante sur le modèle XLR, les protections actives. Pourtant devenu un standard ayant montré une certaine efficacité dans la réduction du taux d'attrition durant les opérations récentes de Tsahal, la suite potentielle, post-2035, est de tenter de porter le char Leclerc au standard dit évolution. Le modèle EMBT et le canon Ascalon montrent que la France n'est pas en retard technologiquement, mais n'a pas encore opéré le tournant militaro-financier de février 2022, trancher le choix de la masse et de la qualité, opter pour le coûteux ou l'économique, prendre la dimension de notre survie ou de notre relégation. Pour conclure, c'est un symbole autant qu'un outil. Le char de bataille ne peut et ne doit pas être abandonné si l'on se prépare à un combat terrestre d'ampleur sur le sol européen au-delà de l'Ukraine. En faisant fi du bruit politique et des préjugés historiques, nous le disons. L'Allemagne fait le choix du pragmatisme, tandis que la France est impliquée dans un mouvement de renouvellement capacitaire. Prétendre que l'Allemagne produit qualitativement dans le domaine où elle excelle, c'est l'habitude française d'oublier tout ce que l'on fait de mieux que la première puissance économique du continent. Au bilan, la rénovation des Leclerc est une solution raisonnable dans un contexte où nous devons concentrer notre R&D sur les nouveaux modes d'action. Cela suppose, quelle que soit l'instabilité politique, de tenir la barre de la LPM et de devoir peut-être prochainement assumer seule la renaissance de la pointe de notre cavalerie blindée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En 2024, vous êtes plus de 88,2% à regarder nos vidéos sans être abonné. En vous abonnant et en mettant un j'aime, cela aide YouTube à comprendre que vous appréciez ce contenu et vous permet d'être notifié des prochaines mises en ligne. De même, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour du contenu régulier ou encore achetez le dernier numéro de la revue. Merci et à la prochaine!